Domicile conjugal complétera le cycle Antoine Doinel qui est commencé avec les 400 coups, qui s'est poursuivi avec L'amour à 20 ans et Baiser volé. Ah oui. Vous savez, un scénario, c'est surtout beaucoup de petits bouts de papier. Alors d'habitude, nous travaillons à 3 avec Claude de Givray, mais il est absent là. Et je vais travailler aujourd'hui avec Bernard Revon, mon complice de Baiser volé. Alors, j'ai pas toujours le temps de les recopier. Ils sont là. Ce sont des petites notes, quelquefois très mystérieuses, hein, qui sont des petites blagues qui serviront ou qui serviront pas. Il y a une histoire de réparateur SOS, là, qui me préoccupe, dont on en reparlera. Ça, c'est sur une petite facture. C'est une blague. Alors, par exemple, je pense qu'un soir au lit, il lui dit, c'est un petit dialogue, ça j'ai noté, dis donc, tu me feras penser à demain te dire quelque chose. Elle, bah, dis-le moi maintenant. Non. Pourquoi? Est-ce que ça t'empêcherait de dormir? Elle dit, Comme métier, François, moi j'ai pensé, je ne sais pas, on avait parlé, on avait dit qu'il pourrait être fleuriste, ce qui est comme premier métier, parce que c'est un peu un faux métier, enfin du moins c'est un métier qui n'est pas encore très stable pour lui. Je me suis souvenu d'une chose chez mon ami Robert Lachenay, autrefois dans la cour, rue de Douai, il y avait un concierge qui teignait des fleurs. On voyait des fleurs jaunes, on repassait un quart d'heure après, elles étaient rouges. Et je trouve étant donné qu'on est forcément en couleur, peut-être que c'est un métier. Oui. Alors évidemment, on pourrait peut-être faire un gag de couleur qui est qu'une fleur garderait toujours la couleur précédente. C'est-à-dire il y aurait tout le bouquet rouge, sauf une fleur qui serait restée jaune, on ne saurait jamais pourquoi. Il y aurait toujours une petite interrogation sur cette fleur qui ne veut pas changer de couleur. Oui, alors François, il y a les problèmes de pauvreté. Parce qu'évidemment, c'est un couple qui n'a pas d'argent. J'ai pensé que peut-être un jour, comme ça, un peu honteusement, il pourrait manger les... Enfin, une fois qu'évidemment l'enfant serait né, bien sûr, ils auraient l'enfant, etc. Et puis, il n'aurait rien dans le frigidaire, il pourrait peut-être manger un soir les petits pots, les blédings, les produits de baie, etc. J'aime beaucoup cette idée que les parents, les jeunes parents, à un moment ou l'autre, vont manger leur repas de bébé. J'adore cette idée, je trouve qu'elle est vraiment drôle. Il faut, parce que je crois, comme tout le comique basé un peu sur la mauvaise foi et un tout petit peu de cruauté aussi, je crois qu'il faudrait montrer que l'enfant dort et qu'ils disent au fond il se réveillera pas avant telle heure, et ça j'aime beaucoup cette idée. On est honteux mais on a faim, il faut manger, etc. C'est ça, il faut évidemment que l'enfant se réveille plus tôt et qu'il soit dans un état de confusion extrême, hein, je crois. Ça il faut. Et j'aimerais bien qu'on fasse comprendre à un moment au public que le téléphone est coupé, mais qu'on le fasse vraiment ressentir, qu'au lieu de dire le téléphone est coupé, je crois qu'il faudrait montrer. Alors, oui, c'est ça, quelqu'un téléphone, il décroche, et puis quelques instants après, donc le téléphone marche à ce moment-là, donc ils veulent retéléphoner, ils ne peuvent pas... C'est ça, il faut assister. Pas téléphoner, je crois qu'on ne prévient pas, on n'appelle pas les gens en disant, dites donc, en 5 minutes, on va vous couper votre téléphone, donc il y a bien un moment où le téléphone fonctionne, et puis 10 minutes après, il ne fonctionne pas. C'est ça, il demanderait aux voisins de les appeler, quoi. Il entendrait dans son cabinet une sonnerie, et en fait, cette même sonnerie... On ferait comme une expérience. Si vous voulez nous rendre service, voulez-vous appeler notre numéro, on voudrait voir, c'est ça, quelque chose, et là, ils savent donc que le téléphone est coupé. Du reste, on pourrait partir de là, par exemple, la vérification par le téléphone. On parlait tout à l'heure, le voisin pourrait être là. L'histoire du téléphone pourrait marcher avec la fenêtre d'en face. C'est un appartement idéal parce qu'on a le soleil qui se lève et qui se couche vraiment face à l'appartement. L'appartement est ensoleillé toute la journée. Pour moi, il y a un problème qui est de passer, je voudrais évidemment avec la caméra passer de l'extérieur à l'intérieur. On a le problème du passage ici, mais je pense faire fabriquer un petit praticable en bois de façon avec une pente douce, vous voyez, de façon à ce que la caméra puisse vraiment passer le long du sol. On sentirait quand même une petite pente, mais ça doit être facile. Et alors, à ce moment-là, on trouve les personnages de l'autre côté. On peut les suivre d'une pièce à l'autre. C'est la chambre à coucher ici? Alors ici, on a évidemment soit la chambre ici, soit la salle à manger là. Cette pièce-là est plus grande, on peut faire l'inverse. Vous n'aimez pas le studio, vous préférez tourner dans des décors réels? Oh oui, absolument. Je crois que j'ai tourné tous mes films en décor réel, à l'exception de Fahrenheit, où on s'est brûlé le décor d'ailleurs. Mais oui, absolument, pour des raisons de réalité très simples. Vous savez, il y a ici évidemment la raison du passage de l'extérieur à l'intérieur. Mais même si on ne bénéficiait pas du passage extérieur à l'intérieur, rien que ce qui se passe dans l'intérieur est complètement différent selon qu'on est en studio ou dans un véritable local comme celui que j'ai loué ici et dans lequel je pense tourner Domicile conjugal. En studio, il faudrait une fortune, rien que cette porte, l'épaisseur du bois, la valeur de la serrure, la réalité d'une fermeture de porte, ça c'est une chose qu'on n'a pas en studio, où tout est en contreplaqué. Je vais vous montrer la cuisine maintenant. Voilà, la cuisine, elle a l'avantage d'avoir